Yo tout le monde, c'est Léo du compte Instagram Léo Growth. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez demandé une ressource justement pour avoir plus d'acquisition client et justement avoir énormément de leads organiques chauds. Moi, je me présente rapidement. Je suis Léo du compte Instagram Léo Growth, je viens de vous le dire, expert en croissance organique sur les réseaux sociaux et acquisition en lead organique. Pour ma propre expérience personnelle, j'ai monté mon compte en 5 mois de 300 followers à 35 000 followers qualifiés. Je ne suis pas allé chercher sur ces sujets très viraux, je suis resté dans ma niche et le but, ça a été de faire d'acquisition de lead show par le biais de l'organique. Aujourd'hui, je suis passé de 0 € par mois, donc quand j'ai lancé mon affaire de chiffre d'affaires, à plus de 15 000 euros en full organique. Je n'ai jamais fait d'ads, je n'ai jamais fait de pub, j'ai uniquement utilisé l'organique et la création de contenu pour arriver à mes fins. En plus de ça, j'ai accompagné plus de 20 clients avec un taux de satisfaction qui est à 100%, donc je n'ai jamais eu de cas où les clients n'y sont pas arrivés, pour la simple et bonne raison que c'est très simple. Il y a pas de sauce magie, ne croyez pas qu'il faut poster tous les jours à 19h03, puis faire un triple salto avant de poster pour invoquer les dieux d'Instagram, ça n'existe pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer concrètement comment faire. C'est assez simple. Je pense que vous avez juste besoin d'une personne qui vous le dise et aujourd'hui, je suis là pour ça. Donc déjà, j'aimerais remettre les choses à leur place. Faire des vues ne va pas vous amener plus de clients forcément. Donc comment avoir plus de clients grâce à l'organique Comme on peut le voir sur ce graphique. Si vous faites beaucoup de vues, mais que c'est une vidéo de vous, ou même une vidéo de vous très sérieuse, hein, pas forcément une vidéo de vous en slip qui court dans la rue, une vidéo de vous assez sérieuse, mais que vous ne ciblez pas votre audience ou c'est un peu trop mainstream, c'est pas assez ciblé, bah, vous allez avoir énormément de vues, donc énormément peut-être de DM d'interaction en fait, et avec des gens pas qualifiés, donc vous allez perdre beaucoup de temps, et donc bah, quand on perd du temps, forcément on perd de l'argent, et du coup ça va pas vous apporter plus de clients. Par contre, si vous avez des vues dites qualifiées, donc vous faites des vidéos sur un sujet très précis qui s'adresse uniquement aux personnes que vous voulez cibler, bah, là forcément il y aura plus de clients. Et peut-être des fois, ce sera sur des vidéos à 10 000 vues. Et d'ailleurs, on va faire une étude de cas directement pour que vous compreniez un peu. Déjà, à mon échelle, moi j'ai pu tester sur mon compte récemment, j'ai fait une expérience, de voir si je ciblais moins mes vidéos, qu'est-ce qu'il allait se passer. Donc dans cette étude de cas, c'est très simple. On va avoir un réel mainstream, donc qui a ultra bien marché, hein, 270 000 vues, je crois qu'il y a plus de 13 000 commentaires sur la vidéo. Et à côté, un réel qui était ciblé à uniquement 12 000 vues, ce qu'on pourrait apparenter à un flop pour moi qui est presque 36 000 abonnés. L'un est un sujet très ciblé, l'autre un sujet mainstream. L'un touche uniquement ma cible, infopreneur, business owner, coach, c'est les gens que j'accompagne ou qui ont un projet derrière et qui ont besoin des réseaux sociaux pour faire de l'acquisition client. Et de l'autre, j'ai touché tout le monde, que ce soit les débutants, les experts, les avancés dans ce domaine-là. Et en plus de ça, c'est très vaste, on parle même pas de clients dans cette vidéo, on parle uniquement de création de contenu, comment rendre ces vidéos un peu plus attractives sans forcément parler d'acquisition. Donc une vidéo a extrêmement bien marché et l'autre non. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'une vidéo comme ça m'a rapporté 0 € parce que bah, tout simplement, c'était uniquement des gens qui étaient là juste pour avoir une ressource, juste pour avoir un pack de son FX, si on peut appeler ça comme ça. Et l'autre, par contre, c'était des gens où je parlais directement de mon offre, je leur ai directement parlé, donc c'est ma cible, j'ai parlé à ma cible. Et forcément, cette vidéo-là m'a rapporté plus de 12 000 euros sur le mois de juillet. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que comment dire, n'allez pas chercher la viralité à tout prix, ça ne sert à rien. Vous allez vraiment perdre votre temps et en tout cas, vous n'allez pas avoir de clients. Après, si vous voulez juste faire des vues pour impressionner vos collègues, allez-y, il n'y a pas de souci. Ça, on peut le faire. Regardez, je l'ai fait sans forcer, il n'y a pas de souci. Ça va vous arriver si vous faites des vidéos mal nichées, mal ciblées. Mais si derrière, vous avez un vrai produit, et là, je m'adresse à ceux qui ont vraiment un vrai produit, ou qui sont en passe de créer un produit, un accompagnement, une formation, même si vous vendez des bougies, des jeux pour enfants, peu importe, il faut que vous ciblez votre contenu, c'est ultra important, sinon vous travaillez dans le vide. Voilà. Donc j'espère que sur ça, on est bien clair. Il y a 3 règles à respecter, justement pour réussir ton ciblage. Déjà, il faut s'adresser à sa cible. Ça peut paraître bête, mais imaginez que vous vous accompagnez, alors on va prendre l'exemple d'un coach en bodybuilding professionnel. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'il va s'amuser à aller parler aux débutants ou même aux intermédiaires? Non, ça n'a pas de sens. Par contre, lui, il faut qu'il parle aux experts. C'est comme moi. Je prends ceux qui débutent ou les intermédiaires dans leur business en ligne justement à aller le développer grâce au lead organique. Est-ce que vous pensez sérieusement que je vais aller parler à des gens, faire du business pour des gens qui gagnent, je sais pas, 50 000 euros par mois et qui sont déjà développés sur leur business? Non, ça n'a pas de sens. Comme je vais pas aller voir les gens qui gagnent déjà plus de 10 000 euros par mois. Je vais prendre des gens qui gagnent de 0 à 10 000 euros par mois et qui veulent faire plus d'acquisition grâce au lead organique et à la création de contenu organique. En fait, c'est très simple, ça c'est imagé facilement. Imaginez que vous vendez une Rolex. L'exemple est un peu bateau, mais il me fait rire, mais je le trouve vraiment fort. Imaginez que vous vendez une Rolex. Est-ce que vous allez vouloir montrer votre Rolex à un groupe de 100 gamins en sortie scolaire? Là d'ailleurs sur la vidéo ils sont un peu plus que ça. Ou est-ce que justement vous allez montrer, vous préférez la montrer à 1, 2, 3 millionnaires maximum pour justement vendre votre Rolex? Forcément vous allez montrer la Rolex aux millionnaires. Et c'est logique, parce que vous allez cibler votre produit. Rolex ne vise pas les enfants de 14 ans en sortie scolaire. Maintenant que la règle numéro 1 et vous l'avez bien saisi, maintenant passons à la règle numéro 2. Je veux plus d'humain et plus de storytelling dans vos vidéos.
Je sais que ça peut paraître contradictoire parce que juste avant, on parlait de ciblage, mais il y a plusieurs types de contenu à faire. Oui, faites du contenu pour vous positionner un expert de votre niche, c'est très important. Mais derrière, si on ne connaît pas votre histoire, si on n'a aucune preuve de ce que vous avancez est vrai, comment voulez-vous que quelqu'un vous croie? C'est comme si moi je croise demain quelqu'un dans la rue qui me dit oui, oui, je suis expert, je suis professionnel au foot, mais qui ne me montre même pas comment il joue au foot lui-même, qui ne me montre même pas qu'il va à l'entraînement tous les jours, qui ne montre pas toutes ces choses-là. Donc c'est pas possible, forcément. Et puis il y a un deuxième point qui est ultra important, et d'ailleurs je vais y venir après, mais tout d'abord, regardez, c'est très simple. Comment mettre plus d'humain? Montrez tout, montrez absolument tout votre quotidien. Regardez, là, je montre quand je filme, je pose des questions à ma communauté pour savoir un peu ce qu'ils pensent en ce moment de mon contenu et qu'est-ce qu'ils veulent voir. Je raconte l'histoire de mes clients, je raconte ma propre histoire, je donne de la valeur en story, tout en expliquant pourquoi je l'ai fait et en montrant le moment où je l'ai fait, pour vraiment que ma communauté soit engagée et qu'elle se sente vraiment avec moi, qu'elle fasse vraiment partie de cette aventure que je mène. Parce que si vous, pardon, excusez-moi, si vous positionnez uniquement un expert, ça va pas suffire aujourd'hui. Toutes vos niches sont saturées. Aujourd'hui, vous me parlez, c'est quasiment sûr à 100% que toi, ta niche qui aura cette vidéo, elle est saturée. Et c'est une très bonne chose parce que c'est très facile de sortir du lot, tout simplement. Et j'y reviendrai après, mais si vous êtes meilleur, comment voulez-vous ne pas réussir, tout simplement. Vous pouvez du coup montrer en story votre quotidien et justement donner de la valeur, raconter l'histoire de vos clients, raconter vos réussites à vous, vos wins, vos défaites, c'est très important. Mais également aussi le montrer dans des réels. Moi, c'est ma spécialité, je me suis fait connaître comme ça en racontant mes objectifs et ma vie, justement entrepreneuriale, directement dans des reels. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que prenons deux experts. Vous allez prendre un expert qui est du coup expert dans son domaine, un deuxième expert qui est lui aussi expert dans son domaine. Donc au niveau des compétences, ils sont au même niveau. Par contre, vous allez en prendre un qui sort pas de vidéo sur lui de storytelling, qui met pas de story, qui est pas du tout présent, qu'on connaît absolument pas sa personnalité, il n'y a aucune trace de son histoire. Par contre, vous prenez l'expert numéro 2, vous voyez au quotidien qu'il a un lien très fort avec ses clients, qu'il les accompagne vraiment, qu'il a une vraie, enfin, il y a une vraie passion à les accompagner. Euh, Ce que je fais en story, quand je montre que je suis en appel, etc. Il montre toute son histoire, ses wins, ses fails, c'est très important, il montre tout son parcours. À votre avis, vous allez choisir quel expert pour vous aider? L'expert 2, forcément. Et j'espère que vous avez répondu expert 2, sinon vous n'avez pas compris tout ce que j'explique. Mais parce que vous préférez en fait aller bosser avec quelqu'un qui montre tout, qui est ultra transparent, et en plus de ça, qui a l'air très sympa, ou plutôt aller bosser avec un expert un peu coincé du cul qui parle uniquement de sa niche et qui est ultra pro. N'oubliez pas quelque chose, quand vous bossez avec des gens, le feeling représente 80% de la réussite de votre collaboration. Si vous ne le savez pas aujourd'hui, je vous le dis, si vous bossez avec quelqu'un et qu'il n'y a pas de feeling, peu importe son CV, peu importe ses compétences, au bout d'un moment, ça va mal se passer. Le feeling, c'est ultra important quand vous bossez avec quelqu'un. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, même si les compétences sont aussi ultra importantes. Mais si vous prenez deux personnes à la même échelle, au même niveau, vous allez aller forcément sur l'expert 2. Donc, s'il vous plaît, racontez votre histoire et racontez aussi et surtout l'histoire de vos clients. Et là, je ne vous parle pas de juste mettre deux, trois témoignages. Racontez leur histoire. Vraiment, par le biais de story, par le biais de reels. C'est quelque chose que je fais, c'est ultra, ultra important et c'est très, très puissant pour l'acquisition client. Surtout quand on ne fait pas d'ads et quand on est en lead full organique. Imaginez déjà que les prospects sont chauds, alors quand ils voient des contenus comme ça, c'est encore plus fort. Et puis pour terminer, la dernière règle, la règle 3, j'avais promis une vidéo en dessous des 10 minutes, le visuel fait la différence. Arrêtez de croire que si vous faites juste du contenu ultra ciblé, ça va marcher comme par magie. Non. Visuellement, si demain vous voulez bosser avec recruter, je sais pas, un commercial dans votre équipe, est-ce que vous allez prendre un mec qui est tout dégueulasse, qui est en torse nu, gras comme le mec que je viens de mettre, ou plutôt un mec qui est frais, en costard, toujours propre sur lui? Voilà, là je pense que j'ai même pas besoin de vous dire la réponse, vous avez compris. Euh, ben, quand vous faites votre montage, quand vous habillez votre vidéo et vos propos, c'est pareil. Arrêtez de me faire des vidéos avec des sous-titres tout basiques, des lumières moches, un montage vraiment catastrophique. Faites-moi quelque chose de beau, quelque chose de dynamique. N'en faites pas trop parce que forcément, sinon il y a une perte d'intérêt au niveau de ce qui est dit dans la vidéo. Mais visuellement, apportez quelque chose. Ne vous laissez pas aller sur le contenu en mode oui, je vais poster 7 fois par jour juste de la valeur et ça va marcher. Non. Aujourd'hui, toutes les niches sont saturées. Je le répète, toi qui regardes sa vidéo, ta niche, c'est quasiment sûr qu'elle soit saturée. Donc juste, tu dois être meilleur dans ton ciblage, tu dois être meilleur dans les propos employés, tu dois avoir une autorité sur les gens qui vont regarder ta vidéo. Tu dois aussi avoir cette vulnérabilité de montrer quand ça marche et quand ça marche pas, pour vraiment montrer qu'on est un humain derrière. C'est ça qu'on veut. Aujourd'hui, les gens veulent plus d'humains. Et aujourd'hui, en 2025 et pour 2026, Instagram va se baser sur la vulnérabilité. On en a marre de voir des profils parfaits, surtout dans un monde rempli d'IA maintenant, même si bon, c'est quelque chose qu'on veut nous faire croire, mais moi j'y crois fermement. Donc n'oubliez pas ça, habillez bien vos vidéos. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère que vous avez kiffé donc, cette ressource, j'espère que vous en avez tiré pas mal de leçons et que vous allez appliquer maintenant. Pour ceux qui en veulent plus, qui veulent justement attirer des leads chauds, créer du contenu qui vend vraiment et pas juste du contenu qui fait des millions de vues, et être accompagné vraiment de façon ultra sérieuse par moi.
Vous m'envoyez Vamos en DM sur Instagram, donc au compte @leogrowth, donc je mettrai le lien dans la description, et on verra si moi je peux vous aider ou pas, ou si en fait je peux carrément vous aider, et à ce compte-là, ben, on passera à l'action ensemble. Dernière phrase, elle est très bateau, mais bon, vous avez remarqué, j'aime bien les phrases bateau, comme je vous ai fait avec la Rolex au début de la vidéo. Il vaut mieux 3 bons clients que 3000 curieux, et sur ce, je vous laisse, et à bientôt. Peace.